c'était par rapport à la coupe. Tu vois Pas du tout par rapport à la coupe. chambre. C'était par rapport à la calvitie, très Boutelfiqueste. Elle veut chambrer, elle a un bouton de cheveux au milieu du front. C'est ça. Bon, alors les amis, si vous venez de nous rejoindre, bien merci de votre fidélité à France Maghreb 2. C'est Fawzi et son équipe ce soir pour vous tenir compagnie et on est ensemble pour commémorer cette fameuse journée du 17 octobre 1961. Et alors, tu voulais dire quelque chose Oui, c'est par rapport à la reconnaissance de l'État français. On a attendu 2012 pour avoir du bout des lèvres une forme de mea culpa. Mais concrètement, à aucun moment on a reconnu ça comme un crime d'État. Et je m'étonne qu'on n'ait pas poussé un peu plus loin pour justement demander réparation. Parce que les familles... Qui aurait pu Des associations, peu importe, mais... C'est le travail des associations. Ah non, c'est-à-dire que l'État pourrait très bien faire le job lui-même. Et pourquoi elle ne le fait pas? Parce qu'un État, par essence, ça reconnaît rarement. L'État de part et d'autre, je précise. Oui, surtout l'État victime, je dirais. Oui, il n'y a pas de réclamation de l'Algérie, non? Non, mais après, ça peut être à titre individuel, déjà, ne serait-ce que le collectif des familles, parce qu'aujourd'hui, les familles qui ont été endeuillées, elles sont connues. Oui. Mais je vais te donner un exemple. Donner un exemple. Il y a une victime qui est très célèbre. Oui. J'étais encore hier soir au téléphone avec son frère. C'est Fatima Bédar. Fatima Bédar, la plus jeune martyre, à 15 ans, elle s'est retrouvée noyée dans la Seine. Avec son cartable, etc. Alors, j'ai la version de la famille, version très détaillée, où je ne vais pas faire toute l'histoire parce qu'elle est très longue, mais grosso modo, le père de cette fille qui a combattu pour la France, à l'époque il était allé en Italie également, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait des trucs que j'avais jamais entendus. Bon, bref, j'ai retrouvé sa photo, son numéro de badge, tu sais, de combattant, etc. C'est son fils qui me les a mis à disposition. Donc ce garçon se bat pour la France. Après 1945, il revient en France vers 1948. Il commence à mener sa petite vie ici. Et viennent les événements d'Algérie. Donc il milite au sein du FLN. Il assiste à des réunions, il mène des actions, etc. Et sa fille le suit dans ces réunions. Elle est très jeune, 13, 14, 15 ans, elle le suit. Et à un moment donné, quand il s'agit d'aller manifester pour le 17 octobre 61, elle décide d'y aller seule. Parce que son père lui interdit. Il dit non, je ne veux pas que tu y ailles, il va sûrement y avoir de la casse. Elle y est allée, elle est morte. Résultat des courses, les policiers ont fait croire, enfin on dit à son père, ils lui ont servi une version officielle en lui disant ta fille s'est suicidée. Voilà, c'est de cette manière qu'on diminue le nombre des victimes de la répression. Mais surtout qu'on décrédibilise, voilà. En notre sens. Exactement. D'où le fait de vouloir faire passer cette manifestation pour une manifestation politique et non une manifestation pacifiste avec une majorité de gens qui voulaient juste combattre les conditions dans lesquelles ils vivaient et en tout cas demander juste un peu plus de liberté parce qu'aujourd'hui, très souvent un État et notamment la police a pour habitude, après des répressions, de criminaliser leurs victimes. Et c'est ce qui se passe même encore aujourd'hui dans la plupart des bavures policières qui concernent notamment des jeunes d'origine maghrébine. Très souvent on commence par criminaliser les victimes. Le cas d'Adama d'ailleurs. Exactement. C'est la démarche classique. Les amis, j'ai envie de vous faire découvrir un poème de Sabrina, ma collègue. On me l'a envoyé tout à l'heure, je l'ai écouté, il est magnifique. Il est magnifique. Ouais. Eh bien, là, c'est Tariq qui me l'a envoyé, donc on va se l'écouter et on revient juste de derrière. On va peut-être débriefer tout ça. 17 octobre, à ces dates anniversaires. À ces dates qu'on aimerait mettre 6 pieds sous terre, on ne ressent rien d'autre qu'un dégoût délétère. Des idées nauséeuses nous envahissent face à vous. À ces dates anniversaires qu'on aimerait taire,
Votre symbolique temporelle siffle le cul sec le verre de la guérison en nous. On avance, puis recule, puis se retourne, puis s'arrête aussi. On fait tout pour vous éviter, mais vous êtes là, ici, animés par certains souvenirs sans cri. Ils entachent notre mémoire qui n'avait gardé que le meilleur pour s'en sortir. Pire, pour survivre, nous existerons chaque année sur ce pont, car l'eau de la Seine vomit ces barbaries sans nom. À ces dates anniversaires, avec ces chiffres, rappelons les jours, les mois, les heures même parfois, rappelons certains événements que nous ne voulons plus en soi, alors parfois j'appelle ma foi. On dit que le rappel profite aux croyants. Se peut-il que ce rappel soit sans appel au demeurant? À toutes ces dates brumeuses et froides comme une nuit d'automne dans l'attente d'une douceur printanière. Certains trous de mémoire me laissent fade et amère. Cris du cœur, cris meurtris, à ces dates sortez de nos vies. Vous ne nous rappelez rien d'autre que ce que l'on souhaite oublier ici. En sang, le cœur garde précieusement, avec peine tel un feu de joie dansant, l'éclat d'une république au firmament. À vous ces jours macabres datés, vous n'avez pas le droit d'exister. Ces morts avaient le droit d'exister. Alors laissez-moi manifester ma peine dont témoigne la Seine. À toutes ces dates anniversaires, comme un 17 octobre où sonna l'opprobre de la justice. De la justice. À l'extraordinaire. Ce qu'on peut dire à Sabrina, c'est que tout le monde a écouté avec la plus grande attention ce poème. Merci à elle d'avoir écrit ces vers. Il y en a un autre de poème ici sur la table, mais personne ne veut le lire. On va demander à Karim tout à l'heure quand il nous rejoindra. Il arrive ? Il arrive. Ouais. Il arrive, d'accord. Alors, oui. Excuse-moi, Fawzi, juste pour en revenir à Sabrina, j'aimerais lui faire une petite dédicace parce qu'elle a vraiment une plume unique et elle m'envoie souvent ses textes et tout sur ma page Facebook. Et j'aimerais vraiment lui dédier ce petit mot en lui disant vraiment t'assures, ne change rien, t'es magnifique. Bon, le message est arrivé, elle doit être à l'écoute. Si elle est à l'écoute, on lui fait un big up. On continue à parler donc du 17 octobre 1961. J'ai évidemment cherché un petit peu ce qui s'est passé après le 17, et donc on est le 18. La presse est muette. Non, la presse est muselée. Et muselée. Ouais, elle est mise au pas. Elle est mise au pas. Ouais. On parle d'événements, on parle d'agressions de policiers. Ouais. Des Algériens agressent des policiers. Et ensuite, on commence à avouer certaines choses, des choses faites par la police, mais c'est des choses avouables. Et puis il y a des gens qui ont perdu leur poste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont montés au créneau et qu'on a dégagé des directions. Oui, mais ça, c'est après. Ah bah c'est juste après les événements même. Mais juste avant, ce qui était avouable, c'était pas les tueries. Ce qui était avouable, c'était oui, on a appréhendé 2 ou 3 terroristes et puis on les a renvoyés en Algérie. Terroristes, voilà. Tu fais un lapsus. Oui, non, c'est ce qu'ils disaient dans la presse. Ils les appelaient des terroristes. Des terroristes, ouais. Les gens qui réclamaient l'indépendance de leur pays étaient qualifiés de terroristes. Voilà. Et puis après, les jours qui ont suivi, évidemment, oui, il y a des langues qui se sont déliées, notamment chez les communistes. On parle de presse à l'époque. Ouais. Il y avait un photographe qui s'appelait Elie Kagan. Oui. C'était un photographe de presse. Bien sûr. Et il expliquait, c'est lui qui a plein de clichés, oui. Il a pris plein de clichés, notamment qu'on connaît bien sur Google Images. Si on va sur Google Images, c'est presque lui qui les a tous pris. Ouais. Ces photos. Et il explique qu'il a été voir, par exemple, à l'époque, il y avait un journal qui s'appelait La Vie catholique. Ils lui ont dit ouais, tes photos sont super, on peut faire un gros truc avec tout ça, mais bon, écoute, on te donne un bon de 300 francs, mais on pourra pas les publier. Et après, bon, il est parti voir France Nouvelle, et France Nouvelle, ils lui ont dit écoute, elles sont super belles tes photos, vraiment, c'est du bon boulot et tout, mais tu comprends qu'on va être saisi, on peut pas faire ça. Il expliquait, écoutez, c'est quand même votre rôle à vous de publier ces photos, etc. Mais il disait, voilà quoi, il y avait quand même cette peur de publier, ouais, exactement. Et voilà, je voulais lui rendre un petit hommage à Elie Kagan qui a des super beaux clichés. Malheureusement, on dit super beaux clichés, mais ces clichés-là témoignent parce que voilà quoi, exactement. Mais Fawzi, si tu te permets, il faut recontextualiser en fait le problème et ça, sur cet événement notamment. Quand tu parlais du après 17 octobre, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà d'importer le litige ou la guerre, si tu veux, d'indépendance sur le territoire français, cet événement avait pour caractère, bien sûr,
mis en place par toutes des instances, des institutions et le gouvernement notamment par le biais de Papon, a pris un caractère plus de sûreté nationale. Donc à travers cet événement pour eux, c'est une tentative de déstabilisation de la France. Donc c'est pourquoi en fait tout le monde était au pas et tout le monde était au garde à vous surtout face à une cause commune qui était justement la sûreté nationale de la France qui était en jeu. Donc c'est pourquoi en fait ce muselage, j'ai envie de dire, des médias qui a permis finalement que l'événement ou l'après-événement se passe d'une manière très occulte, très opaque. Et puis il faut rappeler aussi que les partisans de l'Algérie française avaient noyauté le gouvernement, les ministères, les médias, etc. Quoi. Enfin, c'est quand même hallucinant. Des années après, le tapis rouge qu'on a quand même déroulé à Maurice Papon. On a couvert un criminel. C'était leur ami. Ils n'allaient pas le laisser tomber. Non, on peut pas parler de, là on peut plus parler d'amitié. On est, pour moi aujourd'hui, Maurice Papon a du sang sur les mains, mais le gouvernement en place de l'époque a du sang sur les mains. Ouais. Le premier ministre de l'époque en a. C'était qui, Debré, Michel Debré, non? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais enfin, ils avaient du sang sur les mains déjà en Algérie avec la torture. Bien entendu. Oui, mais ça c'est la continuité de ce qui se passait déjà en Algérie. D'où cette pseudo-amnistie qui est une mascarade, qui n'est plus ni moins une manière de se laver, des différents massacres. Et le muselage n'a pas concerné que les médias, qu'on se le dise. Il y a effectivement, et ça on oublie de le dire, les députés algériens qui étaient en France. Ah d'accord, ok. Il y avait des députés algériens, j'ai plus en tête les noms, il y en avait 2 je crois ou 3, qui n'avaient plus le droit de se présenter à l'hémicycle, qui n'avaient plus le droit en fait de la parole tout simplement. Donc, les droits étaient complètement bafoués. Si on peut parler, alors du coup on s'éloigne un petit peu du 17 octobre, mais là on parle de justement ce qui est des règles qui ne sont pas respectées. Quand on a le premier martyr algérien, Ahmed Zabana, enfin qui s'appelle Zahana de son vrai nom, qui est condamné à mort et guillotiné. Et en fait, quand la guillotine s'enraye, en fait, il a le droit à un autre procès. Et c'est quand même Mitterrand qui appelle et qui insiste pour qu'on retente. Et la guillotine se coince 2 à 3 fois. Et la dernière, elle est bien tombée. Donc on voit bien qu'on bafoue les droits les plus fondamentaux. Et ce principe auquel on a le droit à un nouveau procès a complètement été éludé. Et ça, c'est... voilà, ça fait partie justement de toutes ces règles qui ne sont pas respectées. Voilà, enfin, on va pas parler de la torture, mais un petit peu quand même. On prend le général Ossares, qui a été condamné il y a quelque temps, bon, il est mort depuis, me semble-t-il, mais qui avait été condamné non pas pour avoir fait de la torture, mais... Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, non pas parce qu'il avait fait de la torture en Algérie, mais parce qu'il en avait fait l'apologie. Voilà, vous voyez bien la différence. Il y a des nuances en fait dans cette approche. Parce qu'en fait, il s'en était vanté, donc il était condamnable du fait qu'il s'en soit vanté. Pas qu'il l'ait commis. Voilà. Est-ce que justement, finalement, Papon n'est pas l'homme du sale boulot qu'il fallait faire? Il en faut toujours un. Ouais, il en faut toujours un. Peut-être que cette mission avait été proposée à quelqu'un et que cette personne, il a refusé, qu'il a contribué. Il avait le personnage allait avec le sale boulot. Est-ce que c'était lui le donneur d'ordre? Est-ce que celui qui avait l'idée de faire ça? Ah ben non, il a été nommé, est-ce qu'on l'a laissé, il a été nommé par De Gaulle quand il a été rapatrié de Constantine. Parce que bon, on glorifie beaucoup De Gaulle. Il a du sang sur les mains aussi. Et le fait de l'avoir nommé, c'était de manière volontaire pour créer de la répression sur les Algériens. Forcément, on connaît le CV. La nomination. Bien sûr. Quand on connaît le personnage, on ne le fait pas venir par hasard et on le nomme pas par hasard préfet de Paris. Donc il y avait volonté à un moment donné de casser de l'arabe. C'était ça l'objectif à un moment donné. C'était de mater une potentielle répression. Il a parlé de pacification, ce que je disais tout à l'heure, mais sa nomination, c'est fort quand même comme terme. Et même d'ailleurs, même après, il a été couvert par De Gaulle lui-même. Il a été couvert pendant des années. De toute façon, là, à cette époque-là, en 61, le 17 octobre,
On est quasiment à quelques mois de l'indépendance, hein, parce que l'indépendance a été proclamée le 19 mars. 18 mars, tout à fait, Voilà. les accords d'Évian. Et puis Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas encore compris. Oui, Parce que je vous ai, Ouais. je vous ai compris. Quand la Seine était rouge de sang, à ce moment-là, ils ne les avaient pas encore compris. Vas-y, Petite chose aussi, petit complément d'histoire. Ce qu'il faut savoir que le FLN à l'époque, à travers sa fédération, et le GPRA, surtout sous sa houlette du GPRA, Oui. ils n'ont pas voulu importer ce que, combien même la France et le gouvernement français a voulu en fait inverser les rôles, le FLN n'a pas voulu importer la guerre sur le territoire français, pour la bonne et simple raison, pour ne pas appliquer ce qu'on appelle la politique du pire. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que, n'oublions pas, les accords d'Évian ont abouti à un référendum au mois d'avril, je crois, de mémoire 62, mais en métropole. À plus de 92% du scrutin était pour une Algérie indépendante. Donc, vous imaginez si on aurait fait justement importer cette fameuse guerre avec des attentats et autres, bon, il aurait été beaucoup plus difficile d'arriver à ce résultat-là. Donc c'est pour ça, bon, au-delà de la lecture politique, il y a aussi une lecture stratégique, géopolitique de cet événement. C'est pour ça, pour moi, cet événement reste la nouvelle donne qui a changé l'équation de l'indépendance de l'Algérie. Il n'y a que Papon qui a été jugé. Mais il n'a pas été jugé pour ces crimes-là. Personne n'a été jugé. Non, mais il n'a pas été jugé pour ces crimes-là. Personne n'a été jugé pour ces massacres. Personne n'a été jugé. Il faut reconnaître d'abord pour juger. La reconnaissance aujourd'hui, c'est le... Et la reconnaissance, c'est ça qui est scandaleux. C'est qu'à l'heure où on parle, la reconnaissance, elle n'a pas été faite. 2012, on a, dans un pseudo-discours du bout des lèvres, un François Hollande qui reconnaît des Algériens massacrés après une manifestation. On n'est pas sur un début de reconnaissance. Mais il faut savoir que cette manifestation, cette ratonnade, elle a réveillé aussi le peuple français de souche. Il a fallu aussi par la suite que certaines associations et des militants, ils ont aussi dénoncé ces massacres, et par la suite eux aussi ils ont eu des problèmes. Je crois que c'était l'AOS. C'était ça, l'AOS, l'organisation armée secrète. Mais il y avait aussi beaucoup de Français qui étaient contre l'Algérie française et qui demandaient justement à ce qu'on laisse les Algériens autonomes et qu'ils puissent décider de leur avenir. Donc Maurice Audin, Albert Camus et bien d'autres. Hein, c'est pour ça que j'insiste sur le référendum à 92% quand même. Ouais. Pour parler de la reconnaissance, il y a qu'à voir les commémorations. Elles sont à l'appréciation des élus locaux au final. Les quelques plaques commémoratives, elles sont faites par les maires ou à la demande d'élus, mais l'État au plus haut niveau n'a pas aujourd'hui créé de monument pour ces massacres-là, ne pourrait instaurer une date justement, ou un événement particulier, que ce soit dans les écoles, elle ne le fait pas. Donc elle n'a pas la volonté de se réconcilier avec son histoire. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que dans certaines villes, et notamment les villes de France où on a eu ces massacres-là, commence un petit peu à fleurir ces commémorations, mais très peu. Quand tu vois Nanterre, la plaque face à la préfecture, moi je la trouve ridicule. Face à l'ampleur des... Je crois qu'il y a une rue qui a été... Ouais, je trouve ça ridicule par rapport à l'ampleur, au final, des massacres. Aujourd'hui, l'État, elle a une responsabilité qu'elle n'a toujours pas reconnue, 55 ans plus tard. Et il est là, à mon sens, le scandale. Au-delà des réparations financières qu'on peut légitimement réclamer pour ces familles endeuillées. Reconnaissance égale indemnisation aussi, peut-être. Non, mais je pense que c'est pas le problème de Je pense que c'est même pas, je pense que c'est même pas le problème. Mais aujourd'hui, dans la reconnaissance, elle n'y est pas, et jusqu'au plus haut de sphère de l'État. Donc aujourd'hui, il devrait y avoir un monument. On peut pas faire d'un côté un musée de l'immigration et de l'autre côté ne pas reconnaître ces massacres-là, qui sonnent le démarrage quelque part de la fin de la colonisation en Algérie. Il y a deux choses au fait, hein. Rose. Je suis partiellement d'accord en fait avec ta réflexion. Je vais te dire pourquoi. Pour revenir à la reconnaissance, Fawzi,
La reconnaissance, c'est pas une histoire d'indemnisation, en fait, c'est une histoire de mea culpa. Et ça, je pense que l'État français n'est pas prêt de le faire. Non. Pour des raisons, bien entendu, de souverainisme, pour des raisons de crédibilité. Enfin voilà, reconnaître ça, c'est reconnaître beaucoup de choses derrière. D'où cette histoire un peu compliquée, je t'aime moi non plus, entre la France et l'Algérie, qu'on se le dise. Donc il y a un rapport très lourd là-dessus, historique. Hein. Mais pourquoi je te disais je suis partiellement d'accord? Parce que la responsabilité du devoir de mémoire et surtout le plan d'action pour permettre effectivement de relayer cela et d'arriver à des résultats probants relève aux deux États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle que l'État de français, effectivement c'est le tortionnaire, mais il faut parler aussi de la victime. La victime, si elle ne se présente pas en fait dans le débat, ben voilà, les absents ont toujours tort. Donc aujourd'hui, moi ce que je regrette, effectivement, au-delà des allocutions, notamment aujourd'hui celle du consul, que je remercie infiniment, mais voilà, c'était un simple discours, ni plus ni moins, il n'y a pas d'action concrète sur le terrain, et c'est ça ce que je reproche aujourd'hui au gouvernement actuel et aux gouvernements qui sont succédés. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que, aujourd'hui, si l'Algérie ne fait pas un travail dans ce sens, de débat, de discussion, et j'irai encore plus loin. Aujourd'hui, personne ne le fera, mais au-delà de ça, Fawzi, on n'a pas la France. C'est-à-dire que l'Algérie, à un moment donné... non, mais je donne seulement n'applaudit pas. C'est-à-dire qu'il faut faut qu'on s'assoie autour d'une table pour mettre les choses à plat et discuter des côtés sombres de part et d'autre de l'histoire. Bien entendu, mais là, on parle d'une date de massacre qui sont réels, on est sur des éléments tangibles, on n'est pas sur le pourquoi de cette guerre, ou la... Non, je parle de cet événement, effectivement. Non, je parle de cet événement. Autant je peux comprendre qu'on se mette autour d'une table pour essayer de dépassionner ce qu'a été la colonisation, mais là, on est tellement sur des faits qui sont légitimement honteux et scandaleux qu'il n'y a pas de nécessité que l'Algérie aille demander une reconnaissance. L'État français, de fait, devrait le reconnaître parce qu'elle connaît son niveau de responsabilité. Et je ne pense pas que ça dédouane quelque part la France du fait que l'Algérie... C'est exactement où je veux en venir. Ouais. C'est qu'en fait, Pierre Bourdieu parle d'aliénation coloniale. Donc la France, elle est typiquement dans son rôle de colonialiste. D'ailleurs, à ce jour, cette condescendance politique de certains politiques sur les Maghrébins, sur les non-français, on va dire, elle relève de l'héritage de ce passé colonialiste. Donc c'est là où je veux en venir exactement. C'est qu'aujourd'hui, si l'Algérie ne bouge pas dans ce sens, à travers au-delà des événements, parce que c'est bien beau de ramener au fait des associations associatives algériens et les consuls, les représentants consuls ou vice-consuls, mais il faut qu'il y ait des actions au-delà, c'est-à-dire des actions concrètes, des actions profondes. Encore une fois, la France s'honorerait à un moment donné à ne pas attendre. Mais c'est complémentaire. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rester dans l'expectatif. Il faut que ça soit un effet complémentaire. Bien entendu que la complémentarité peut être là. Mais honnêtement, je pense que la France s'honorerait à un moment donné à ne pas attendre que l'Algérie exige de la France une reconnaissance de ces massacres, mais au contraire qu'elle le fasse parce qu'ils ont eu lieu sur son sol et qu'ils ont été quasiment commandités aux plus hautes sphères de l'État. Dernière chose, je jette le pavé dans la mare. Aujourd'hui, contrairement au fait à ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire qu'elle allait dans ce sens de devoir de... Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex.